Alors comme ça, j'ai une nouvelle moto. Allez. Ah ben non, en fait, j'ai pas une nouvelle moto, mais c'est un petit peu comme si j'avais une nouvelle moto. Je vais vous expliquer ça de suite. Alors, vous le saviez tous, j'avais jusqu'à présent le Hurricane, petite brésilienne de son état, qui faisait énormément de bruit, trop de bruit, mais également qui me faisait perdre de la puissance et du couple. Donc clairement, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau ton Hurricane, pour les photos c'est top, ça lui donne un putain de caractère, ça dévoile complètement la jante, c'était magnifique. Esthétiquement, c'était le seul qui me faisait vraiment triper, mais j'ai voulu jouer la carte un petit peu de la sécurité parce que clairement à 15, à 20, à 30 000 bornes, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Est-ce que ça aurait effectivement mal fait fonctionner le moteur et éventuellement entraîné une casse? C'est du conditionnel bien entendu, mais j'ai pas eu envie de jouer avec le feu, de tenter le diable. J'ai changé ça, j'en avais également marre de serrer les fesses à chaque fois que j'allais en ville, etc., de faire trop de bruit. Là j'en fais encore énormément, mais ça a une autre gueule et ça fait moins de bruit surtout. Donc c'est le SC1, donc le SC Project SC1R et regardez ça, il envoie vraiment. Regardez le petit cul que ça lui fait. Ceci dit, avant je n'avais pas cette protubérance, maintenant je l'ai, mais autant qu'elle soit jolie. Donc là avec ce gros trou béant, j'adore clairement. Et sur le côté, voilà, ça ressemble quand même beaucoup à l'Acra. Je refais une petite mise au point tranquille. Il ressemble donc beaucoup à l'Acra, avec le petit Decata Haro. J'ai également mis les petits supports, les petites protections, en fait pas les supports, mais les protections de fourche RG. Donc franchement, c'est pas mal du tout, ça se voit pas beaucoup, enfin, c'est assez discret et ça fera bien son office si jamais j'en ai besoin, espérons que j'en ai pas besoin. Le petit sabot SW Motec, mais j'y reviendrai parce que là il y a du lourd effectivement à vous communiquer, donc j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Toujours effectivement le carbone à droite à gauche, sur le garde-boue et ainsi de suite. Donc voilà, quand je disais effectivement que j'avais une nouvelle machine, concrètement, à part donc quelques accessoires, j'ai surtout fait mettre tous les packs. Donc clairement, aujourd'hui c'est devenu un monstre. Elle était déjà un peu débile, hein, clairement, qu'on se le dise, mais là c'est devenu un monstre. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Les packs chez KTM. Pack track, d'accord, c'est la possibilité d'avoir un mode track en plus du mode pluie, du mode street et du mode sport. C'est le mode track, donc mode débile, ok, avec le compteur qui devient rouge, il y a un affichage un petit peu différent, franchement c'est top. Bref, ensuite il y a également la réponse des gaz qu'on peut également gérer, de plus en plus sensible, d'accord. Donc là je l'ai mise en mode track, donc à peine on tourne, ça part. Franchement c'est monstrueux aussi. Il y a également la possibilité de régler son traction control de 1 à 9. De 1 il n'y en a plus, donc ça patine. À 9 il est full, donc il reprend immédiatement la main. Moi clairement il est sur 8, ça me va très bien pour l'instant, je viens de l'avoir encore une fois, il a fait pas beau jusqu'à présent, donc on verra effectivement à l'utilisation, peut-être que je diminuerai effectivement ça jusqu'à 3, 4 peut-être, je pense pas descendre à 1 comme certains. Ensuite il y a également le launch control, donc pour ceux qui veulent faire des runs etc, griller tout le monde au feu. Je pense qu'il y a plus grand monde qui peut potentiellement espérer quoi que ce soit, si tant est qu'on s'en serve correctement, mais il y a le launch control également. C'est juste ouf en fait. Ensuite, il y a également l'anti-wheeling désactivable. Donc moi clairement je pense que je ne le désactiverai pas, surtout que maintenant elle est en mode débile, donc j'ai pas envie de me retrouver Jésus direct. Donc pour moi je pense que je le laisserai tel quel, mais on peut le désactiver si on a envie. Donc c'est vraiment complet. Ensuite il y a également le pack avec le shifter. Et là, c'est encore autre chose, maintenant à la volée, donc tac tac tac,
up and down pour ceux qui se posent la question. Donc c'est souvent sur les motos un peu ancienne génération, il n'y a que le up. De plus en plus il y a le up and down, mais donc là c'est celui-ci. Il est ouf clairement, et de temps en temps il y a des putains d'explosions à l'arrière quand tu passes de la seconde à la troisième, c'est juste démoniaque. Donc c'est top. Et donc ça permet effectivement d'être encore plus efficace et de, par exemple en montagne, etc. À mon avis, je vais me gaver cet été avec les copains. Balek et toute la clique, on va se régaler, je pense. Voilà. Et c'est déjà franchement pas mal. C'est franchement déjà pas mal. Et là vraiment, je pensais pas dire ça un jour. Pour moi, je la trouvais déjà très bien, très ouf. Enfin voilà, elle est magnifique. Enfin tout va bien. Mais là, elle a le diable. Elle a le diable en elle, en fait. Et franchement, il va falloir que je fasse très attention parce que j'ai pas un niveau exceptionnel. Loin de là, je le sais. La chance que j'ai, c'est que j'en suis conscient. Contrairement à certains. Contrairement à beaucoup, je vais même dire. Mais il va vraiment falloir que je fasse gaffe et que j'y aille piano parce qu'elle a le démon. Et elle est ouf. Voilà. C'est tout. Donc non, je n'ai pas changé de moto. Mais c'est un peu comme si, parce que je la redécouvre en fait complètement, tout a changé, elle est plus explosive, plus dynamique, plus en fait. Donc elle est monstrueuse, elle est juste monstrueuse. Donc voilà, petite vidéo, une prochaine très rapidement également pour des nouveautés, ça va être top, vous allez voir, franchement je me suis gavé, petite surprise, enfin voilà. Allez, je vous laisse, un grand merci pour le visionnage encore une fois, merci pour votre confiance, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien entendu, et également n'hésitez pas à aller sur Instagram, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais allez sur mon compte Instagram Sharky Brap avec Brap tout attaché, B2R4A1P, voilà, qui peut le plus peut le moins encore une fois. Je suis bientôt à 10 000 abonnés, mais j'aimerais effectivement aller un peu plus vite et aller encore un peu plus fort, comme ça après vous pourrez swiper et tout, ça va être trop bien. Voilà, allez la famille, peace et bonne route et faites gaffe à vous, ciao.